le bureau. La séance est reprise. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, bon après-midi à tous. Je voudrais de prime abord excuser le retard du début de cette plénière, retard dû à des travaux en commission instituée ici même par notre plénière pour les travaux de suivi des accords de Washington, travaux en commission qui vont d'ailleurs même se poursuivre après la séance plénière que nous avons à l'instant. Et je vous annonce, par la même occasion, le dépôt au Sénat par l'Assemblée nationale d'un nouveau projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Avant de l'examiner, nous devons l'inscrire à notre calendrier de travaux et à l'ordre du jour. Qui sont pour cette inscription? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ce projet de loi est inscrit au calendrier de nos travaux et à l'ordre du jour. Et nous allons l'examiner en même temps que deux questions orales avec débat de notre collègue Bounabandi qui nous ont déjà été distribuées par ailleurs. Avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique à la et du Nord Kivu en vue de répondre à l'impératif de paix et de sécurité durablement troublé dans cette partie avec l'autorisation préalable du Parlement conformément à l'article 144. Je demande au service de l'introduire au service. Honorables sénateurs, c'est avec un sens aigu de responsabilité que je me tiens devant votre auguste chambre en ce jour. En vertu des dispositions pertinentes de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, le gouvernement sollicite à nouveau votre haute autorisation pour proroger l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours à compter du 17 mai 2026. Que la quotité de 40 pour la plupart était tombée en faillite. Mesures générales de rétrocession des biens sont comptabilisées au compte du Trésor public. Honorables membres du bureau, honorables sénateurs, des honorables sénateurs, représentants de nos différentes provinces qui ont toujours une préoccupation afin d'éclairer pleinement les honorables sénateurs. En ce qui concerne les engagements financiers du gouvernement vis-à-vis des provinces, les questions relatives à la prise en charge de nos provinces, la retenue de 40% à la source telle que précédée, les nôtres avaient échoué, y compris ceux dirigés par des éminents membres de cette chambre. Alors, merci pour la question. Nous avons intervenu en ce jour lors de la question orale avec débat adressée par l'honorable
Célestin Vounabandi, au ministre des Finances. La dite question orale avait deux questions principales. Une sur la situation des engagements du gouvernement vis-à-vis des provinces et l'autre sur la situation des biens sahéranisés. Et notre intervention a tourné autour de la situation des engagements du gouvernement vis-à-vis des provinces et nous avons insisté sur un plaidoyer pour la voirie de la province du Kwilu qui est en cours de réalisation. Nous avons la voirie dans la ville de Bandundu-Ville avec 12 km, 8 km à Kikwit et 4 km à Boulungu. Mais nous espérons également que les promesses du gouvernement à travers le ministère des Finances viendra financer les 5 km promis à Bagata, 5 km à Masimanimba, 5 km à Gungu et 5 km à Idiofa. Nous sommes satisfaits, mais nous sommes également conscients des défis qui restent à parfaire. Parce que vous savez, l'action gouvernementale est également empiétée par la réalité des contraintes. On a la contrainte de la guerre. Mais pour l'instant, nous notons avec satisfaction les efforts qui sont entrepris par notre gouvernement et spécialement dans notre province du Kwilu. Alors moi, je dois rappeler que nous sommes sénateurs, c'est vrai, sénateurs au nom d'une majorité, un gouvernement que nous soutenons. Le ministre nous a invités à participer à ce forum qu'il va, dans les prochains jours, mettre en place pour la péréquation. Nous y croyons. Nous n'allons pas nous fatiguer avant de commencer. Donc nous croyons à la péréquation. Alors il faudrait que l'on situe les textes dans leur contexte. La caisse de péréquation est là pour pallier au déséquilibre. Donc, je me rappelle de l'histoire de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Après la chute du mur de Berlin, l'une des Allemagnes a soutenu l'autre. C'est ça le sens de la péréquation. Donc, nous voulons une péréquation pour que les plus nantis soutiennent les moins nantis. Mais les projets, il y en a plus d'un. Je crois que lors de mon intervention, j'ai insisté sur la centrale solaire de Bagata et de Masimanimba qui viendra en fait permettre à notre province du Kwilu de parfaire son déficit énergétique, du moins parce qu'on aura l'électricité dans toutes les villes et territoires, mais après les défis restent ceux du développement, de la transformation, de l'essor économique. Mais le débat reste ouvert et nous espérons que lors de ce forum, nous viendrons de façon thématique donner nos propositions.